À notre tour de vous souhaiter la bienvenue, mesdames, messieurs. Luc Rochelot, bonsoir. Bonsoir, Yvan. Alors, les Patriotes qui arrivent d'un voyage, d'un séjour de 3 matchs à l'étranger, 3 matchs qu'ils ont remportés. Oui. D'ailleurs, les Patriotes ont remporté 12 de leurs 14 derniers matchs. Oui, dont 6 victoires consécutives sur la route. Donc, un voyage très fructueux pour les Pats. Suite à, on se rappelle, une défaite ici, un peu crève-cœur face à Toronto à leur dernier match à domicile. Alors, allons-y avec les gardiens pour le match de ce soir. Bien du côté des Paladins du CMR de Kingston, Michael Davis, dont je n'ai malheureusement pas l'affiche. Et du côté des Patriotes, c'est Charles-Antoine Lavallée, une fiche de 4 victoires, aucune défaite, moyenne de buts alloués à 2,43 et pourcentage d'arrêt à 90,6 %. C'est raté. À nouveau, en territoire neutre, les Paladins qui reviennent. L'Arabie lance. Arrêt de Lavallée. On n'ira pas plus loin. Championnat de la Coupe du Président avec les Cataractes de Shawinigan. Paquette qui gagne la mise en jeu. C'est Coulthard qui reprend la ligne bleue. Tire de loin. La rondelle qui revient devant. C'est lancé contre. Oui, sur le premier arrêt, Lavallée avait la vue voilée, mais a quand même fait l'arrêt. Mais n'a pu contrôler le retour. Il y avait beaucoup de circulation dans l'eau de l'enclave. On s'est tout simplement retourné. Il a frappé la rondelle. Elle s'est dirigée directement dans le haut de la lucarne. Mise en jeu remportée ici par Kingston. Donc, encore une fois, l'importance des mises en jeu. Ici, on voit la circulation qu'il y avait devant le filet. Ça passe, partiellement intercepté. Lauzon, beau jeu. Et c'est Milo Wallet qui s'avance vers Lauzon. Le tir à nouveau. Et là, c'est les Patriotes qui menacent le plus durant cet avantage numérique. Repris par Baudouin. Baudouin après net et devant. C'était bien pensé pour Dumoulin, mais il a manqué son tir. Voilà Baudouin devant. Mais qui est là. Davis qui cherche la rondelle et finalement réussi à mettre le grappin dessus avec 8 minutes 27 à faire à la première période. Plus de pression. Coulthard qui remet beau tir du revers de Brothers, mais aussitôt c'est la contre-attaque. 3 contre à 3 contre 1. Roy s'avance, tire. Oh! Quelle chance ratée! Davis qui cherchait la rondelle et finalement réussi à l'emprisonner. Merci beaucoup, messieurs, avec Édouard Cournoyer. Une marque de 1-0 pour l'adversaire, on a déjà vécu ça, mais on semble avoir de la difficulté à acheter un but ce soir. Non, c'est sûr, je pense qu'on a 17 lancés, puis on n'a pas marqué de but, évidemment, mais il faut juste continuer à travailler fort et aller au net. On a des bonnes chances de marquer, puis je suis pas inquiet que ça va venir durant le match avec des bonnes chances de scorer comme ça. Écoute, on t'a vu donner quelques bonnes mises en échec. C'est pas mal. T'es dans ta game lorsque tu donnes des mises en échec comme ça. Non, c'est sûr. J'essaie d'amener le jeu physique à l'équipe. On a une petite glace, fait que j'essaie d'en profiter. Puis on joue contre une équipe qui est physique aussi. Fait que c'est sûr que c'est mon joueur de game. Parce que si je me souviens bien, en début de saison, lorsqu'on a fait le profil des recrues, je t'avais demandé ton joueur préféré, c'était Francis Bouillon. C'est un peu le style de Francis Bouillon. J'essaie de copier son style, c'est sûr. C'est un joueur qui est physique, qui est bon dans les deux sens de la patinoire, puis qu'on a exactement le même gabarit. Fait que c'est sûr que j'essaie d'imiter son style de jeu. On ne comparera pas la Ligue universitaire avec la Ligue nationale, mais écoute, au niveau offensif, là, ça va bien pour toi également. Non, c'est sûr. On a une bonne équipe, puis on passe beaucoup de temps en zone offensive. Fait que c'est sûr que j'essaie d'amener l'offensive en même temps de garder mon jeu physique un peu comme Francis Bouillon faisait à l'époque. Merci beaucoup, Édouard. Paquette va chercher la mise en jeu. Saints et Holtrap sont ses alliés. C'est gagné par Lauzon. Et son dégagement réussi jusqu'en territoire neutre. Et avec tout cela, bien, la pénalité va se terminer à l'instant. Baudouin lance. Cette fois, Davis l'a échappé. Oui. C'est servi peut-être du défenseur comme écran. On va revoir la reprise d'un bon tir des poignets. On s'est assuré d'atteindre le filet. Ça a dévié également sur le défenseur. La pénalité les pénalités venaient de se terminer au même instant. Donc, je ne crois pas que ce soit... je pense qu'il a été surpris quelque peu Davis. Frappé vers Dumoulin. Karen Gauthier.
Passe qui dévie jusqu'à Monroe-Boucher. Le voilà en territoire adverse. À l'épée, lance et c'était bloqué en défensive. Il devait se méfier de l'Arabie qui aurait pu le frapper beaucoup plus solidement que ça. Tire de loin et Lavallée voit apparaître la rondelle à ses pieds et la conserve. Un peu de brasse camarade. Cournoyer, là, Oui. qui en a plein les bras, mais évidemment, On s'en prend souvent à lui parce qu'effectivement, il se fait plaisir ce soir. on subit de bonnes mises en échec face à ce dernier. Alors, Voilà un dégagement qui devient une passe jusqu'à Lauzon, à Roy, à Lauzon, derrière le tir. Oh! Noël qui est venu bien près d'enfiler l'aiguille, qui réussit à rejoindre Monroe-Boucher. Et il faudra faire attention. Voilà Saints qui s'avance, son tir. Et belle manœuvre ici de Lepage qui l'empêche de tirer correctement. Et le joueur des Paladins est ébranlé sur la dernière séquence. Maverick Gauthier qui bataille. Monroe-Boucher vient lui prêter main forte. Voilà Maverick Gauthier qui remet jusqu'à Milo Wallet. Milo Wallet freine. Remet derrière jusqu'à Félix Lafrance. Le lance Et le but. un boulet de canard à la glace. à la glace, oui. Quel tir sur réception de David Noël. On connaît la puissance de son tir frappé. Cette fois, il a atteint la cible. Et les Patriotes prennent les devants pour la première fois dans le match par l'entremise de son capitaine. On va vous confirmer ça dans quelques instants. Il a levé la tête juste au même moment. Il a été frappé solidement. Longue passe qui va jusqu'à Dumoulin. Frenette, là, c'est court! Corner, Frenette! Et voilà que les Patriotes ont mis la machine en marche. Ce qui devait arriver, on revoit le dernier jeu. Là. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce qui devait arriver, arriva. Alors, Encore une fois, les Patriotes, on vient jouer la passe derrière à Frenette. On va à la ligne bleue. À Kevin Gauthier, sa passe est interceptée. Allez, qui est battu par Saint. Saint s'avance, tir arrêt de la vallée. C'était le deuxième tir seulement. Alors, c'est tout vous dire la domination des Patriotes dans cette période. Allez, qui bataille dans le coin. La rondelle, Dumoulin qui perd la rondelle. Le tir, les buts! Et Pocket qui vient réduire l'écart. C'est 3-2. oui, tout ça part du geste très, très bien prévu dans la passe entre deux défenseurs dans le haut de la zone à la ligne bleue des Paladins. On avait très bien anticipé la passe. Et depuis ça, on est dans le territoire des Patriotes. Et ici, on crée un revirement dans le bas de la zone. Et Pocket qui a un excellent match. Tir, oui. Les Paladins à nouveau. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième période. Maverick, une marque de 3-2. Tu as recommencé à jouer à la suite d'une blessure. Tu as recommencé à jouer à l'équipe, je crois. Un match comme ça, comment on trouve ça? Ah, c'est sûr, ça fait vraiment du bien de revenir au jeu. Je m'ennuyais. Là, on est content. Il faut continuer à travailler fort. On perd 1-0 après 1. Fait que là, on a le lead. Il faut juste continuer de même en troisième. Puis on va se sauver avec la victoire, je pense. Au niveau du synchronisme, le fait d'avoir déjà joué un match à l'Équed, on revient à la maison, c'est plus facile? Ouais, ben c'est sûr que le premier match, tout le temps un ajustement. Ça faisait plus qu'un mois que j'avais pas joué avec ma main cassée. Fait que là, c'est sûr que juste un match de plus dans le corps, je me sens déjà un peu mieux. Là. Et tu vas reprendre, j'imagine, plus de minutes, plus que ça va aller? Ouais, exactement. C'est normal, je viens juste de recommencer. Moi, je veux juste jouer le meilleur rôle pour l'équipe. L'important, c'est la victoire. Les coachs savent comment gérer ça. Et je peux te dire une chose, c'est que Marc-Étienne Hubert là, avait hâte de revoir là, le nombre de défenseurs, là, parce que évidemment, tu étais blessé, Allais était blessé, Lepage a été suspendu. Donc, ça taxe un peu plus là, les Noël, les Cournoyer. Oh, exactement. Ça fait qu'il y a des défenseurs qui ont plus de minutes. Puis à long terme, ça peut créer des blessures, justement. Fait que tout le monde est content. Là, tous nos défenseurs sont en santé, enfin, je pense, pour la première fois de l'année.
Fait que ça fait du bien avoir notre petite D-squad, comme on dit, tout ensemble. C'est le fun. Et Samuel l'Italien peut retourner au centre. Oui, exactement. Ah, ouais. Il a fait du bon travail en défense, par exemple. Bon, ben, tout le monde, comme dirait Martin Saint-Louis, tout le monde dans la bonne chaise, puis ça va bien aller pour les Patriotes. Exactement. Merci beaucoup, Maverick. Merci. Sympathique bonhomme que ce Maverick Gauthier. Première position de la division S à ne pas manquer. Nous y serons en tout cas. Cournoyer à Roy. Roy, il va d'une passe saisie par Cournoyer qui entre en territoire adverse. Cournoyer qui frappé solidement le long de la rampe. Avec le patin, réussit à reprendre la rondelle. Noël devant! Roy est venu prêt de faire dévier. C'est Roy qui a la rondelle. Remet jusqu'à Noël. À Lauzon maintenant. Lauzon tire. C'est bloqué par Davis. Voilà Noël qui reprend. Passe déviée sur un patin. Cournoyer remet à Noël. Oh, le but! David Noël avec son deuxième du match. Et les Patriotes qui se redonnent une priorité de 2 buts. Mais quel jeu de Cournoyer un peu plus tôt pour conserver la rondelle dans le territoire des Paladins. Justement, qui a failli servir la main, qui a repris avec son patin. Et finalement, c'est Noël, encore une fois, qui va le puissant tir. Passe au centre. Qui revient à Kearney. À Pasquale. Tire. La Vallée perd son bâton. La rondelle est reprise par Smith. Et cette fois, la Vallée a le dernier mot et la conserve. Okay. Autour du moulin de plutôt Baudouin de prendre la rondelle. Frenette à son tour. Lance. Et Cournoyer qui avait une cage ouverte. Et Bélaret, c'est Davis. Frenette. Voilà Maverick Gauthier. La passe qui revient finalement. Frenette à Simon Lafrance. Tire et Davis qui a regardé derrière lui. La rondelle qui revient devant le filet. C'est gagné par Lauzon. Hey, c'est une surprise. Longue passe vers Monroe-Boucher. Et voilà le but marqué par Félix Lafrance dans une cage abandonnée. Et il vient de signaler, officialiser cette victoire ce soir au Colisée, qui a été tenue en échec ce soir. Lauzon remet à Simon Lafrance. De l'autre côté, à Lauzon. Et le but de Noël! Tour Il du vient chapeau. compléter son tour du chapeau. Et Simon Lafrance qui vient d'écrire son nom sur la feuille de pointage. Très bien. C'est Simon qui prend bien le temps de s'installer. Il va d'une passe à Lauzon et tire sur réception de Noël. Encore une fois, un tir bas. Voilà Maverick Gauthier. Et c'est ainsi que prend fin cette rencontre avec une victoire de 6-2 des Patriotes face aux Paladins du Collège militaire royal. Victoire de 6-2. On a dominé au niveau des lancers, on a dominé le match. C'était un drôle de match quand même. Ouais, tu sais, c'est des matchs qui sont des matchs pièges. Des matchs que l'adversaire arrive et il est dernier au classement ou avant-dernier au classement. Nous autres, ils n'ont rien à perdre à soir. Ils ont pris les devants rapidement dans le match. Ça nous a mis dans une mauvaise position, mais on est resté calme et on a dominé tout le reste du match par la suite. Un tour du chapeau par David Noël. Souvent, on va dire que ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars. Ouais, je suis vraiment content pour lui. Dave, il a un des meilleurs lancers au Canada. Il a un lancer de calibre Ligue nationale de hockey, NHL. Quand il frappe le but comme ça, c'est dangereux pour les gardiens de but. Effectivement, parce que Luc Rochelot souvent va dire dans la baie vitrée, lancer dans la baie vitrée. Mais là, ça a été des lancers quand même assez bas et il a marqué. Il faut déjà tourner la page sur ce match-là. Demain, c'est les Gales de Queen. Aux dernières nouvelles, ils perdaient 3-0 à McGill. Ils ne voudront pas avoir un voyage blanc là, au Québec. Bien dit. Il va falloir être prêt. C'est 2 matchs en moins de 24 heures. C'est un match de première position demain.
Donc, c'est à nous d'être bien préparés et d'arriver pour ce match-là. Merci beaucoup, Marc-Étienne.